Vous savez pourquoi 10 personnes qui se lancent dans un même domaine, 9 personnes échouent et une seule personne réussit? Ce n'est pas de la chance, mais c'est la façon de faire qui est différente. En fait, les idées de business, elles sont là. Ce n'est pas les idées de business qui sont mauvaises. Mais c'est les personnes qui portent ces idées-là qui ne sont pas prêtes. Oui. En fait, il y a des gens, quand ils gagnent de l'argent, et ça, tout le monde peut gagner de l'argent, mais le faire travailler intelligemment, c'est là-bas qu'il y a la toute différence. Quand tu gagnes de l'argent, tu veux investir dans un projet. Prends ton temps. Si tu n'es jamais investi dans ce projet, prends ton temps et réfléchis. Tu as deux façons de faire. Tu peux aller voir les gens déjà qui ont réussi dans ce domaine. Tu les demandes comment ils ont fait. Tu les demandes est-ce qu'ils peuvent t'aider. Oui. Et comment ils peuvent t'aider. Si eux ils disent que tu dois payer pour qu'ils te font un coaching, tu payes. D'accord? Ils vont t'apprendre. Ils vont t'apprendre les risques. Ils vont te montrer les erreurs qu'ils ont eu à faire pour que tu puisses évoluer rapidement. Ça, c'est la première des choses à faire pour limiter les risques de perte financière. Et la deuxième chose, ne te lance pas dans un projet parce que tu as l'argent qu'il te faut pour le lancer. Il ne faut jamais faire ça. Il faut d'abord avoir ton client cible. C'est ce qu'on dit, faire une étude de marché. Et dans ton projet, il faut avoir ton client cible. Si dans un projet, toi tu te lances, tu n'as pas ton client cible, tu vas faire comme ça, tu vas tourner en rond. Tu ne vas jamais trouver ta direction. Parce que avoir ton client cible te permet de savoir qui tu vas aller voir et qui tu vas rendre service. Tu es focus sur là-dessus, tu vas pouvoir réussir. Mais le client cible, tu ne peux pas le savoir si tu ne fais pas une étude de marché. Où tu peux le trouver, savoir comment il fonctionne, savoir comment il consomme et quels sont ses besoins. En plus de savoir ton client cible, il faut aller là où il se trouve. C'est comme un jeune homme qui était passionné des trucs hip-hop. On l'a dit de faire ce qu'il aime dans la vie. Mais les gens là, ils comprennent les choses à moitié quoi. Ce gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait de l'argent pour lancer son projet. Vu qu'on l'avait dit de faire ce qu'il aime, il a acheté tous les trucs de hip-hop. Qu'est-ce que le gars a fait? Il a lancé sa boutique dans un quartier où il y avait des vieux. 90% des gens qui vivaient dans ce quartier étaient des vieux qui attendaient la mort. Oui, il a installé sa boutique là-bas. Est-ce qu'un vieillard va venir acheter des trucs hip-hop pour danser? Non, la première erreur, c'est ce que beaucoup de personnes font. Est-ce que l'idée de se lancer était mauvaise? Non. Mais la façon dont il s'est pris qui était mauvaise. S'il allait prendre le temps et étudier ou bien aller voir les gens qui ont déjà fait la même chose que ce qu'il veut et aller les voir pour qu'ils l'apprennent, il n'allait pas perdre. Parce que son investissement qu'il avait fait là, il avait fermé au bout de 3 mois. Il payait les loyers, il n'y avait pas de clients. Il avait fermé au bout de 3 mois. S'il avait fait une étude de marché, il a cherché à savoir comment ça fonctionne. Il est allé auprès des gens qui ont déjà fait ce qu'il veut faire. Les demander comment ils peuvent l'aider
pour qu'il puisse se lancer, il n'allait pas faire ces erreurs. Est-ce que vous voyez? Les idées de business ne sont pas mauvaises, mais c'est la personne qui le porte qui n'est pas prêt. C'est pas pour ne rien quand on demande un financement à la banque ne regarde pas les idées des projets. Il regarde la personne qui est derrière le projet. Est-ce que lui, il est capable de concrétiser ça en projet concret? Donc les amis, c'est pas parce que tu as l'argent, on te dit de te lancer, tu vas te lancer comme ça par hasard. Il faut faire tes calculs. Il faut faire ton étude de marché, avoir ton client cible avant de te lancer et être prêt aussi à perdre. Parce que le début de toute une entreprise, les premières années, les premiers mois vont être hyper durs. Tu vas perdre de l'argent. Tu ne vas faire que réinjecter. Mais il faut apprendre constamment. Dans le domaine où tu veux te lancer là, ne te lance pas si tu n'as pas les bonnes informations. Il faut chercher à avoir les bonnes informations. Derrière chaque perte financière ou derrière chaque abandon d'un projet, c'est parce que les gens n'étaient pas prêts. Ils n'avaient pas les bonnes informations. Sinon, toi tu t'es lancé dans le domaine du transport. Tu n'as pas pu réussir. Mais il y a d'autres personnes qui se sont lancées dans le domaine du transport. Tout va bien chez eux. Pourquoi tu ne pars pas les demander comment ça marche? Au fait, c'est que ça prouve que tu n'as pas les bonnes informations. Oui. Agis aujourd'hui pour ne pas regretter demain.